semaines après une première alerte de l'Organisation mondiale de la santé, eh bien, le risque d'épidémie d'Ebola a été relevé. Il est passé à très élevé. C'est le niveau d'alerte maximale de l'OMS. La propagation est rapide. Plus de 160 personnes seraient probablement décédées du virus selon les autorités congolaises. Les ONG multiplient les envois de matériel d'urgence médicale. C'est la correspondance d'Aurélie Bazara Kibangoula. Les humanitaires le disent, ils sont lancés dans une course contre la montre. Le virus Ebola se propage dans la province de l'Ituri, épicentre de l'épidémie, mais il a été détecté dans les provinces voisines du Nord Kivu et du Sud Kivu. L'objectif est donc de stopper le plus rapidement possible sa progression et cela passe par l'envoi de matériel médical pour pouvoir isoler les malades et détecter rapidement les nouveaux cas. Alors nous avons pu nous rendre dans l'entrepôt de Médecins sans frontières à Kinshasa où 16 tonnes de matériel médical comme des masques, des combinaisons, des tentes et des médicaments étaient en préparation pour être acheminés dans l'est du pays. C'est dans les jours qui viennent l'enjeu principal qui va être de définir les emplacements des centres de traitement Ebola, mais également des déplacements dans les zones où les populations sont affectées pour faire de l'éducation à la santé vis-à-vis de ce virus. On a toujours des urgences en RDC, on a des poules d'urgence, on en a plusieurs pour Médecins sans frontières, on en a 3 dans le pays, qui sont habitués à répondre aux urgences. Là, on est quand même dans une réponse de plus grande envergure qui mobilise en même temps la plupart de nos sections. Donc on est quand même dans un volume opérationnel assez important. D'autres organisations ont déjà acheminé des équipements d'urgence, plus de 100 tonnes au total. Un soulagement pour les structures médicales en Ituri qui manquent de tout. Reste un défi, celui de la sécurité dans une zone où des groupes armés sont actifs. Le gouvernement a annoncé y avoir renforcé la sécurité après l'incendie de plusieurs tentes dans l'hôpital de Rwampara. Des jeunes ont voulu récupérer de force le corps de leurs proches qui seraient décédés d'Ebola.